sommes à Honsroth, cette petite cité qui s'est bâtie tout au long du Moyen-Âge en surplombant la région des Marais, les Mours. Grâce au travail incessant des paysans flamands, eh bien cette petite ville, petit à petit, a monté en importance tout au long du Moyen-Âge. Et ce souvenir du Moyen-Âge est resté permanent dans la mentalité locale. Nous en avons trois preuves de bâtiments. L'église de Honscott, qui a été bâtie au XVIe siècle, eh bien c'est une hallekerk, comme les hallekerks de la fin du Moyen-Âge, une église halle. Deuxième bâtiment qui montre cette fidélité au Moyen-Âge, parce que le flamand est fidèle, voyez-vous. Eh bien, cette fidélité au Moyen-Âge, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville bâti en pleine Renaissance, au milieu du XVIe siècle, 1555. Eh bien, l'hôtel de ville est de structure médiévale gothique, surtout sur l'arrière. On le voit bien sur l'arrière. Et devant, en façade, à cette structure gothique médiévale, eh bien, vient s'ajouter l'ornementation discrète de la Renaissance. Deuxième preuve médiévale dans le bâtiment. Troisième preuve, le moulin dont on dit que c'est le plus ancien moulin de Flandre et qu'il remonte au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. On le dit parce qu'il y a une inscription sur une poutre. C'est peut-être vrai. En tout cas, l'important, c'est que Honscott est bien fidèle à sa tradition médiévale. Alors, l'homme du coin, c'est Maurice. Maurice, c'est la fidélité au moulin, bien entendu, oui. Mais c'est aussi et surtout le grand animateur de la société, l'association Les Amis et Pèlerins du Westhoek. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Westhoek, c'est le coin ouest, donc c'est l'homme du coin, c'est Maurice. Maurice, on t'écoute. Mais écoute, pour moi c'est un plaisir d'aller dans la continuité de ce que tu as effectivement décrit, mais avec certainement plus de talent que moi. Alors moi, rapidement, l'activité ici, elle est simple. On essaie de continuer à faire vivre ce site qui est exceptionnel. Donc le moulin ne tourne plus, mais dans la maison du meunier, l'association a son siège. Et là, nous réhabilitons et nous remettons en route donc, les pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avec une tradition d'hospitalité. Également comme autre activité, l'histoire, hein, donc nous avons une conférence à thème d'ailleurs dont tu as été un brillant historien. Ensuite, on file la laine et le lin, et là c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé au XVIe siècle. Hein. Au XVIe siècle, où 3000 ateliers. La sailletterie d'Honscott, ça faisait de Honscott la ville, l'une des villes les plus riches de Flandre. Tout à fait. 3000 ateliers, paraît-il. Hein. 3000 ateliers. Sinon, nous continuons, nous avons encore d'autres activités. Voilà, rapidement, alors et surtout, nous avons deux événements exceptionnels lors du 20 juin au 10 juillet à la mairie, dans la salle des pas perdus, cette très belle exposition sur l'hospitalité des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et alors la marche d'inauguration du chemin, donc entre Dixmude et Terouanne, donc du 20 au 28 juillet. Voilà. Alors la légende préférée de Maurice, c'est celle du bâton de Saint-Vinoc, avec personnage principal Ratenboul, un brave petit homme qui était de Uxem au bord des Mours, hein, entre Honscott et Berg, Saint-Vinoc. Et Ratenboul avait été riche, mais un jour où la mer avait inondé le pays, eh bien Ratenboul avait sauvé son voisin de la noyade, et dans la noyade, dans l'épisode, eh bien Ratenboul avait perdu toute sa fortune. Alors bon, il était pauvre, et comme il était pauvre, il allait régulièrement à Saint-Vinoc, où il y avait des gens qui avaient des sous, et puis il y avait l'abbaye, hein. L'abbaye était riche, et il vendait là des morceaux faits avec du chanvre, bon, des allumettes de chanvre, ça se vendait bien. Et puis un jour que Ratenboul avait commencé à vendre, eh bien il a entendu pendant la nuit, il avait passé la nuit à Saint-Vinoc avec les bons pères de l'abbaye, eh bien il a entendu un bruit étrange, et là il a vu Saint-Vinoc lui-même qui lui apparaît et qui lui dit « Mon cher Ratenboul, je vais te récompenser, tu es un brave homme, tu as droit à un âne, je vais te donner un âne. » Et Saint-Vinoc a donné un âne, et cet âne, tu peux lui demander tout ce que tu veux, tu l'auras.
Alors Ratenbull, il demande à l'âne des bons écus, hein, de l'argent, et l'âne lui donne. Et puis il rentre chez lui, mais sur le chemin du retour, il se fait apostropher par un cabaretier qui lui dit « Qu'est-ce que c'est que cet âne ?» Et Ratenbull, il lui confie que c'est un âne magique donné par Saint Vinoc. Et le cabaretier s'arrange pendant que notre homme boit un petit peu, il s'arrange et il change l'âne avec un âne normal. Ce qui fait que, en rentrant chez lui, l'âne donné par Saint Vinoc n'est plus le bon âne et notre ami Ratenbull a tout perdu. Alors Ratenbull retourne voir Saint Vinoc, qui l'accueille gentiment, qui dit « Bon, écoute, allez, voilà un sac, tu dis à ce sac, rentre tout ceci, tout cela, et tu auras tout ce que tu voudras dans le sac. » Et Ratenbull prend le sac, et il recommence, il repasse encore par l'auberge, il se fait encore voler le sac, on échange le sac, et il rentre chez lui, il a de nouveau tout perdu. Alors Saint Vinoc lui dit, bon, ça suffit maintenant, tu auras un bâton, je vais te donner un bâton, c'est un bâton qui a beaucoup servi, il a beaucoup servi à un abbé de Saint Vinoc. Mais surtout, tu ne lui dis pas, bois de Saint Vinoc, déplie-toi, tu ne lui dis pas. Alors Ratenbull, il rentre chez lui, il croise le cabaretier en question, et il lui raconte, parce qu'il raconte toujours tout, c'est un brave homme. Et pendant qu'il boit sa bière, tout à coup, il entend le cabaretier qui crie, et il y a le bois de Saint Vinoc qui s'est déplié sur le cabaretier et qui a fait avouer toute la vérité et toutes les turpitudes au cabaretier. Le cabaretier a rendu l'âne, il a rendu le sac, il a rendu le bâton et notre ami Ratenbull est rentré chez lui avec son bâton, son âne et son sac et il a été le plus heureux des hommes. Il a si bien élevé sa petite famille que l'un de ses descendants, paraît-il, est devenu sous-préfet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà.